Bonjour, alors la perte de désir dans le couple est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Je ne parle pas d'une baisse passagère, mais d'une absence de désir qui s'installe sur plusieurs mois. Et cela concerne autant les femmes que les hommes. Alors la première chose importante à comprendre, c'est que dans la majorité des cas, ce n'est pas un problème de couple à proprement parler. C'est souvent un ensemble de facteurs qui vont venir impacter le corps, le mental et donc le désir. Je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie et psychothérapeute. Les causes les plus évidentes, ce sont le stress, la fatigue, un rythme de vie trop soutenu, des préoccupations constantes, le travail, les responsabilités, les enfants. Quand on est épuisé, le corps ne se met pas en mode plaisir, il se met en mode récupération, voire en mode survie. C'est d'ailleurs très fréquent chez les jeunes parents. Mais pas seulement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent sous tension, avec peu de temps pour souffler. Et progressivement, c'est l'envie qui s'éteint. Quand cet état dure, il peut même y avoir une forme de déprime. Et lorsqu'on ne ressent plus de plaisir dans les choses du quotidien, eh bien, il devient très difficile de ressentir du désir. Il y a aussi des facteurs plus personnels. Chez certains hommes, par exemple, il peut y avoir une pression à être performant. Cette pression peut créer du stress, des difficultés et parfois même de l'évitement. Chez certaines femmes, ce sera plutôt un manque de plaisir réel dans la relation sexuelle, par exemple. Parfois, parce qu'on s'adapte à l'autre, parfois parce qu'on ne communique pas suffisamment. Et au final, on peut se dire, oui, c'est agréable, mais c'est pas suffisant finalement pour en avoir envie. Et puis, il y a une question essentielle. Est-ce que vous savez ce qui déclenche votre désir et celui de votre partenaire? Parce que le désir ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde. Pour certains, il est visuel, immédiat. Pour d'autres, il a besoin de contexte, de connexion, de moments partagés, de gestes tendres, de quelque chose qui se construit. Et quand on ne connaît pas ce fonctionnement, on peut facilement passer à côté. Avec le temps aussi, la routine s'installe, le quotidien prend le dessus, moins de spontanéité, moins de jeu, et parfois l'intimité devient presque programmée, toujours au même moment, dans les mêmes conditions. Et forcément, le désir diminue. Il y a également l'image de soi, les changements du corps, le poids. Tout cela peut impacter le sentiment de se sentir désirable ou de se croire désirable pour l'autre. Et chez certaines femmes, il peut aussi y avoir des bouleversements hormonaux, notamment en période de préménopause par exemple. Des changements qui peuvent influencer l'énergie, les sensations, l'humeur et parfois altérer la manière dont on se perçoit, avec un impact direct sur le désir. Donc vous voyez, il y a en réalité de nombreuses raisons possibles à une absence de désir. Et les conséquences peuvent être difficiles pour les deux personnes. La personne qui continue d'avoir du désir peut ressentir de la frustration, du rejet, des doutes, et cela peut toucher profondément l'estime de soi. Et la personne qui n'a plus de désir souffre aussi. Elle peut culpabiliser, se sentir anormale et parfois éviter les moments de proximité, les câlins, les gestes tendres, par peur que cela mène à une relation sexuelle. Et c'est là qu'un cercle s'installe. Plus il y a de pression, plus le désir se bloque. Insister est souvent la pire chose à faire, parce que c'est vécu comme une contrainte et cela aggrave le problème. Mais en même temps, lorsqu'il y a un déséquilibre important dans le couple, eh bien cela devient difficile à vivre pour les deux. Il n'existe pas de normes en matière de fréquence. Mais il est important d'être suffisamment en accord pour éviter une souffrance relationnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de rétablir une communication sincère, pouvoir parler de ce sujet sans jugement, sans critique, pour comprendre ce qui se passe réellement. La deuxième, c'est de chercher ensemble ce qui peut relancer le désir, pas en forçant, mais en recréant des conditions favorables. Et puis, il est très important de montrer à l'autre que vous prenez cette situation au sérieux, que ce n'est pas un rejet, mais une difficulté que vous avez envie de dépasser. Et bien sûr, si cette situation dure, si elle vous fait souffrir, il est important de ne pas rester seul. Se faire accompagner peut vraiment permettre de débloquer les choses. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous propose également des séances d'hypnose pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, à vos sensations et à retrouver un rapport plus apaisé au désir et à vous-même. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.